On est parti pour la séance du jour. Je fais la séance sur la route parce que il y a eu une tempête en Bretagne les jours derniers. Il y a eu beaucoup de vent. Donc les parcours de trail et les forêts sont un peu accidentés. Je fais encore mes footings dans les forêts, mais tout ce qui est séance de fractionné, c'est plutôt compliqué. Il y a un arbre qui barre la route tous les 400 mètres, donc c'est juste pas possible. Donc j'en profite aujourd'hui pour faire une petite séance de seuil, 15 minutes, plus 2 fois 8 minutes, et 2 fois 2 minutes à la fin pour mettre un petit peu de vitesse. J'aurais préféré faire cette séance là sur la route, mais bon, j'ai fait suffisamment de sorties en forêt pendant ma préparation, donc c'est pas très grave. Je cours avec mon sac de trail pour m'y habituer, malgré que je sois sur la route. J'en suis à l'échauffement. On se retrouve juste après la séance. On est de retour de cette séance. Cette séance-là me permet de travailler plusieurs qualités. D'abord du seuil 1, ensuite du seuil 2, et à la fin je mets de l'allure 5 km pour mettre un petit peu de vitesse. On appelle ça une séance mixte. C'est le genre de séance que j'aime beaucoup faire. J'ai mis du temps avant de pouvoir maîtriser ce genre de séance, notamment à cause de plusieurs erreurs. Des erreurs que beaucoup de gens font en démarrant la course à pied. Je vais en citer 5 aujourd'hui, mais il y en a beaucoup d'autres. Ces erreurs-là font que même si je m'entraînais régulièrement, elles m'empêchaient de progresser, et le fait de se rendre compte de ces erreurs-là, ça m'a permis de passer un cap dans ma progression. La première erreur, c'est la plus courante. On court souvent trop vite. Trop vite lors des footings, trop vite lors du fractionné. Quand on est débutant, on a souvent tendance à vouloir être performant à tous les entraînements, toutes les compétitions. Chaque jour, chaque semaine, ça nous booste de voir une belle allure sur la montre et on est fier de montrer notre fameux 4,40 au kilomètre sur Strava. Le fait de le partager sur Strava, ça aide pas forcément non plus. On a tendance à vouloir faire encore mieux la fois d'après et on oublie un petit peu cette notion d'entraînement, de préparation à des courses. On ne se rend même pas compte qu'on court trop vite. On fait aucune différence de sensation entre un footing, un 30-30 et une course de 10 km. Tant qu'on n'a pas les mains sur les genoux, on a l'impression de maîtriser un petit peu cette vitesse. Sauf que si on le fait 3, 4 ou 5 fois par semaine, à la fin, on risque de se cramer, voire même de se blesser. Il faut apprendre à jauger les différentes intensités et les sensations que ça vous procure. Vos sensations ne seront pas les mêmes sur un footing, sur une séance de côte et sur une course de 10 km. Il pleut aujourd'hui. Enfin non, il pleut tous les jours en fait. On est en Bretagne. Il y a un petit peu de vent. Il va falloir ajuster les allures. Je vais partir bientôt pour 15 minutes à environ 80% de la fréquence cardiaque maximale. Pas besoin d'aller plus vite, hein. On a une course dimanche. Même si c'est pas l'objectif principal de la saison, c'est bien d'arriver en forme. C'est parti. Deuxième erreur, on fait toujours les mêmes séances. Quand on est débutant, on entend souvent nous dire « Oui, pour préparer un 10 km, tu fais 12 fois 400 mètres pour la vitesse, 3 fois 2000 mètres pour apprendre à courir longtemps, et après c'est bon. » Alors oui, ce sont de très bonnes séances, si elles sont bien réalisées, ce qui est rarement le cas. Souvent, on court à une allure qui est bien trop intense, et on développe peu de qualité. 400 mètres, ça se court entre 1 minute 15 et 1 minute 30. Et 2000 mètres, ça se court entre 7 minutes et 10 minutes environ. Sauf qu'il y a beaucoup d'autres qualités à développer pour être un coureur complet, comme les intervalles de 30 secondes, 2 minutes, 3 minutes, 6 minutes, 20 minutes. Il faut trouver le moyen de développer un petit peu de tout pour être un coureur complet. Souvent, les coureurs, ils sont pas assez créatifs. Ils font toujours la même chose parce qu'ils pensent que c'est la seule clé de leur progression. Et c'est l'erreur que j'ai faite pendant longtemps. Il faut sortir de sa zone de confort et essayer des choses. Par exemple, la séance que j'ai fait aujourd'hui, je l'avais jamais fait auparavant. J'avais besoin de travailler mon seuil 1, mon seuil 2 et j'avais besoin de mettre un petit peu de vitesse sur la fin. Donc j'ai mis les 3 dans une même séance. Voilà. 15 minutes, c'est fait. Il reste 2 fois 8 maintenant. Le plus dur reste à venir. Troisième erreur, on a souvent une estime de notre niveau qui est mal définie. Alors souvent, elle est un petit peu trop ambitieuse. Et du coup, on va s'entraîner en fonction de cette estime-là. On va courir trop vite lors des footings, mais surtout lors des séances de fractionné. Pendant longtemps, j'ai visé le sub 40 minutes sur 10 km. J'organisais tout mon entraînement en fonction de cette allure-là. J'ai fait le fameux 3 fois 2000 mètres à 4 minutes par kilomètre. Je pense même que parfois, je me bridais un petit peu à cette allure
alors que je pouvais aller un petit peu plus vite. Et il y a d'autres fois où j'avais pas du tout la forme pour courir à cette allure-là, sauf que j'essayais de le tenir sur mon 3x2000 et au final je me cramais et 2 semaines après j'étais blessé. Ce qu'il faut donc, c'est avoir des objectifs ambitieux mais réalistes. Faites vos premières courses aux sensations, ce sera bien plus intéressant et ce sera bien plus représentatif de votre niveau. Pourquoi j'ai mis 2 fois 8 minutes? Pourquoi pas une seule? Allez, 2 minutes de récup et on repart. Quatrième erreur, négliger le renforcement musculaire. On a souvent tendance à l'oublier, voire même faire exprès de l'oublier. Moi-même, j'en ai fait très peu pendant mes premières années de course à pied. Je prenais pas de plaisir à le faire, donc au final, je le faisais pas. Sur de courts termes, j'arrivais même à enchaîner les kilomètres sans faire de renforcement, donc je voyais pas trop l'intérêt de le faire. Sauf que sur du long terme, mon corps a commencé à me dire stop, et j'ai fini par être blessé pendant 6 mois. Donc, faites du renfo. On demande pas forcément de faire 2 heures de renfo de suite, 3 fois par semaine. 1 heure par semaine, c'est largement suffisant, et vous pouvez même le faire en 2 séances. Ce qui compte, c'est en faire régulièrement, et bien le placer par rapport à vos entraînements. Allez, il reste plus que les 2 minutes. Voilà, ça sert à rien d'aller trop vite. Allez, 5 km, c'est largement assez. J'ai fait du renfo ce matin. Comme d'habitude, avant la séance de fractionné, toujours un petit peu de renfo. Très important le renfo. Dernière erreur, négliger ce qu'on appelle l'entraînement invisible. L'alimentation, le sommeil, la récupération de manière générale. Le fait d'avoir une bonne hygiène de vie, c'est un petit peu comme le renforcement musculaire. Ça va vous permettre d'optimiser vos performances en course à pied, mais ça va surtout réduire le risque de blessure. Si vous mangez mal ou pas assez, que vous dormez mal, que vous buvez pas assez d'eau, votre corps sera en moins bonne condition pour assimiler vos séances de course à pied. Vous serez en moins bonne forme pour vos entraînements et pour vos compétitions. Et vous allez même finir par vous blesser. C'est donc nécessaire de bien faire les choses pendant l'entraînement, mais aussi en dehors. Fin de séance. Voilà. 12 km. J'ai encore un peu de mal avec les longs intervalles. Donc il va falloir prendre le temps de s'y habituer. On se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo de mon premier trail de la saison. Un trail de 19 km. Ça va être dur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. On se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo de mon premier trail de la saison. Salut!